Afin de mieux comprendre la notion de projet associatif, dissocions les deux termes projet et associatif. Un projet est défini et mis en œuvre pour répondre à un besoin, que ce soit celui d'un utilisateur, d'un adhérent, d'un licencié, etc. Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de fixer des objectifs. Les actions développées vont permettre quant à elles d'atteindre ces objectifs. Le terme associatif renvoie à une prise d'initiative collective autour de valeurs communes. Dans le cadre des associations à but non lucratif, le terme associatif fait référence au développement d'activités à caractère volontaire et désintéressé. Si on regroupe les notions de ces deux termes, le projet associatif peut être défini de la façon suivante. C'est le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l'association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu bien évidemment de la situation actuelle de leur structure. Le projet associatif doit permettre de répondre à 3 grandes questions. La première, qui sommes-nous? C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui nous rassemblent, quels sont nos points forts et nos points faibles. La deuxième question, c'est vers quoi voulons-nous aller? Finalement, savoir à quels besoins nous souhaitons essayer de répondre. Et puis la troisième question, c'est comment voulons-nous y aller? C'est-à-dire quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour répondre aux objectifs qu'on a fixés. Afin de bien cerner la distinction entre objectifs et actions dans un projet associatif, nous pouvons nous appuyer sur le schéma suivant. Ce dernier illustre les objectifs et actions d'une association. Sur ce schéma, on identifie immédiatement le sens de l'association par la mise en avant de 2 objectifs, la féminisation du club et la formation. Les actions développées sont la traduction concrète des objectifs fixés. Pour exemple, à la question « Comment favoriser la féminisation du club ?», une des actions qui peut être proposée est d'ouvrir des créneaux horaires qui correspondent mieux aux besoins des femmes de l'association ayant des enfants. Par exemple, entre midi et 2 heures, lorsque les enfants sont en garde ou à l'école. Pour finir, il ne faut pas oublier que la mise en œuvre des actions nécessite des ressources et des moyens, qu'ils soient d'ordre financier, humain, logistique ou matériel. La connaissance et la prise en compte de l'ensemble de ces ressources ou moyens de l'association va être absolument incontournable afin d'assurer la bonne mise en œuvre des actions. En d'autres termes, si on reprend l'exemple précédent, il est inutile pour l'association de proposer l'ouverture de créneaux horaires pour ses licenciés femmes si aucune des personnes détenant les clés du gymnase n'est en mesure de se déplacer pour ouvrir le gymnase à ce moment-là. Il y aura là un manque de moyens humains et techniques qui bloquera complètement la mise en œuvre de l'action.